Salut à tous, on se retrouve pour le bilan du mois d'octobre 2020 en aquaponie. Et une fois n'est pas coutume, on commence la nuit pour vous montrer comment la ciboulette est vraiment un piège à escargots et limaces. C'est assez impressionnant, il y en a un peu partout. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est pas significatif de comment ça va manger les plantes d'à côté. Ça, je l'ai constaté beaucoup de fois. Ça abîme pas beaucoup non plus la plante, hein. Donc au final, un bon piège à limaces et escargots pour s'en débarrasser rapidement sans avoir à gratouiller toutes les billes d'argile. Bon, sinon le mois d'octobre, il n'y a pas grand chose à faire en aquaponie, alors on s'occupe. Il se trouve que j'ai récupéré du bois d'une ancienne terrasse, des lambourdes, qui m'ont servi à faire des carrés potagers. J'ai fait venir 8 mètres cubes de terre végétale pour remplir tout ça. Donc là, il n'y en a qu'une partie, hein. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez que j'ai fini de remplir ce qui restait de l'emplacement de la serre. Serre qui contenait les 4 systèmes de culture qu'on peut utiliser en hydroponie et en aquaponie. Souvenir, souvenir. Bon, octobre, on a un peu plus de temps, donc l'idée, c'est de faire un peu de nettoyage, hein. Il faudrait faire ça plus souvent, mais comme d'hab, le temps file, on a d'autres activités, d'autres priorités. Et on se retrouve avec des filtres mécaniques qui sont un petit peu encrassés, mais bon, ça va. Donc, vous rappelez la vidéo sur comment fabriquer son filtre, hein. Il n'est pas parfait, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, hein, qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Mais finalement, il fonctionne très bien. Donc, pour l'instant, ça fait le job. Alors, l'idée, c'est qu'il faut d'abord pomper toutes les impuretés avant de soulever les mousses, sinon tout ce qui est en suspension va repartir dans le système, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc on n'a pas envie de brasser l'eau, on a surtout envie d'aspirer ça via un siphon. Pour les mousses, hop, vous la prenez à la main, vous la mettez dans un seau, et c'est parti pour un coup de jet d'eau. Alors là, avec une main, évidemment, c'est moins simple pour vous montrer. On n'oublie pas de presser la mousse pour sortir tout ce qui est à l'intérieur. Une fois que c'est nettoyé, que vous avez rempli votre seau, alors je vous garantis qu'il y en aura plusieurs. D'un autre côté, c'est la période où il pleut beaucoup, hein, donc il faut vider un petit peu son système. Donc c'est assez vertueux, il faut baisser le niveau de l'eau, sinon le siphon se bloque. Le siphon cloche cette fois. Et il faut nettoyer le filtre. Donc très bien, on récupère l'eau, plein de nutriments, et on va le mettre au pommier d'à côté, qui a été planté il y a 1 an. Il a eu un petit peu de mal celui-là, des pucerons, je pense que la terre est pas fabuleuse. Mais bon, on va essayer de le nourrir, hein. L'aquaponie, ça sert pour tout le monde. Vous vous retrouvez donc avec un filtre et une eau claire, et vous replacez vos mousses. Là, c'est pas très compliqué, hein. Vous les replacez au mieux, comme d'hab avec une main, c'est pas évident, mais vous comprenez bien le système. On met les jaunes, on met les bleus, on referme, et c'est parti pour un tour. Rendez-vous dans 1 ou 2 mois. Et on se retrouve donc à la fin du mois d'octobre, voire début novembre, il me semble, quand j'ai shooté cette vidéo. Et le système, il n'y a presque plus rien, il a fait assez froid finalement. Le matin, ça doit tourner à 3-4. Bon, on a bien nettoyé notre filtre mécanique. Mais c'est vrai qu'au niveau des cultures, c'est pas fabuleux. Essentiellement comme récolte de la salade avec la ciboulette. Donc ce qui est fabuleux, c'est que vous avez vu ça la nuit, hein, c'est gorgé de limaces et d'escargots, et quand vous retournez la journée, ils sont tous cachés. Le persil qui a subi quelques attaques, que ce soit pour aller dans des salades, ou peut-être les limaces, je pense, qui est pas fabuleux, il est plus joli en terre. La Mertensia maritima, que je croyais morte, ne l'est pas. Ça, c'est 2 choux qui étaient en terre et que j'ai dû bouger, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la terre végétale. Donc 2 ont fini dans le système aquaponique et 4 dans une autre planche de culture. On va voir ce que ça donne, j'ai l'impression qu'ils tiennent correctement pour l'instant. Les laitues, voilà, c'est un petit peu la fin. Alors au début du mois, il a fait très chaud. Donc on a presque l'impression que c'est monté en graines. Et puis ensuite très froid, donc ça a bloqué un peu la croissance. Ça nous fait des tout petites feuilles, mais ça va. Ça se mange. Et ça accompagne bien les pizzas délicieuses que j'achète au camion du coin. Bon, et voilà pour ce petit tour rapide d'octobre.
Un système qui fonctionne tout seul, ça laisse du temps pour les activités au potager. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!